Et oui, et oui, 28e numéro de nos aventures avec Saint-Alban. Une semaine très chargée, malgré l'absence de match. Des entraînements qui nous ont permis, enfin, j'ai envie de dire, 11 jours, 11 jours, pour travailler notre tactique. Alors, on a travaillé essentiellement la possession de balle, le jeu offensif. En gros, avoir le ballon, comme je vous l'avais montré, possession, repartir de derrière, conservation du ballon, circulation du ballon, jeu offensif, création d'occasion, attaque directe et une préparation de match tout à fait classique avec un travail plus spécifique sur les phases de possession avant de retrouver notre adversaire du jour qui est Weymouth. Pas très en forme, auteur d'un nul face à Taunton, si je dis pas de bêtises. Même s'ils sont toujours en lice, ok, ils sont toujours en lice dans le FA Trophy, ils ont battu 2-0 notre ennemi Burham, qui est actuellement 19e en D5. Et ça a aussi été une semaine pour le départ de certains joueurs. Alors, j'ai plus les noms ici, c'est pas grave, ils sont partis. Comme vous pouvez le voir, le budget salarial est à 4000, on a libéré des places, on a libéré du salaire. Il était à 6000. S'il est descendu de 2000 euros, c'est tout simplement parce que j'ai effectué des prolongations de contrat et beaucoup, non des moindres. Celui-ci, notre gardien, alors j'ai fait des prolongations dans l'optique d'une potentielle montée l'année prochaine. Alors, rien de dramatique si montée il n'y a pas, puisque les salaires, je les ai pas augmentés quasiment. Je suis resté sur là on voit Michael Johnson, 1500 actuellement. Je suis resté à 1500, alors ils étaient pour la plupart un peu gourmands. Je les ai achetés tout simplement avec des primes à la signature un peu plus élevées pour pouvoir maintenir un salaire mensuel plus bas, ce qui me permettra à long terme de, de gagner un peu d'argent, en tout cas d'en perdre moins. Alors on peut voir que dans les finances, on est passé sous les 100 000 euros, sans doute dû aux primes versées. C'était des primes à peu près égales au salaire que vous voyez, parfois un peu plus pour certains joueurs, mais on a prolongé le gardien. Je n'ai pas proposé pour l'instant de prolongation à notre meilleur défenseur, Partington. Pourquoi? Parce qu'à 33 ans, tous les attributs physiques sont susceptibles de redescendre encore, que ce soit l'endurance, l'accélération, l'agilité, etc., etc. Et malgré de fortes capacités et de forts attributs mentaux, on voit que techniquement c'est quand même assez limité. Et si je monte, j'en ferai pas un élément essentiel. Par contre, en défense, j'ai prolongé notre ami Gauthier, notre ami Roberts. Roberts parce que son niveau est plutôt convenable et que malgré quelques soucis techniques, on va dire, on voit que mentalement c'est du lourd. C'est du lourd et ça fera le taf sur le banc. Là, je parle encore une fois dans l'optique d'une montée. Si on reste en 6ème division, Robert c'est titulaire. On peut pas non plus se permettre de signer trop de joueurs. On voit 3 étoiles, 4 en potentiel, joueur de 26 ans, un salaire relativement élevé quand même. Je vais pas faire le fou. J'ai prolongé Gauthier. Pourquoi? J'avais des doutes. J'avais des doutes concernant son sang-froid qui pose vraiment problème dans la façon dont je le fais jouer. Je veux un joueur capable de garder le ballon et quand tu as un attribut aussi bas au niveau sang-froid, c'est pas terrible. Maintenant, voilà, agressivité, physiquement, c'est une bête malgré sa taille plus que moyenne. Et puis, c'est propre. Et là où il faut être bon pour un défenseur central, c'est jeu de tête, marquage, tacle, placement, sang-froid. Alors, déficit au niveau du sang-froid, mais pour le reste, tout est en jaune. Il est bon physiquement. Voilà. On voit ici un potentiel assez énorme. Joueur de 18 ans, bon, le salaire reste tout à fait raisonnable. Hein. On est sur du 1000. C'est vraiment en dessous de ce qui se fait autour de lui, donc je l'ai fait. Ma priorité était de prolonger celui-là, Monsieur Mensa. Monsieur Mensa a prolongé, 1004, prolongé 2 ans, je crois. Bah, de toute façon, j'ai prolongé tout le monde de 2 ans parce que je les ai fait signer dès maintenant. J'aurais pu, pour certains, les faire prolonger à la fin de la saison prochaine. Maintenant, j'ai préféré pouvoir réviser le contrat tout de suite parce que sinon, généralement, quand je proposais pour la saison prochaine, ils étaient encore plus gourmands au niveau du salaire. Alors, j'ai préféré les prolonger maintenant, quitte à perdre un peu d'argent pour le moment. Au moins, ça sera toujours ça de gagner sur le long terme. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut rien proposer à Odell puisqu'il est prêté. Mais clairement, c'est un élément que j'ai envie de conserver si possible à la fin de la saison. On verra si c'est possible. Blackman, j'avais un doute, étant donné son niveau, allez, pas dingue. Si on regarde les attributs, on voit que c'est très bon ici, mais pour le reste, c'est très limité techniquement, très limité physiquement. Mais il y a quelque chose qui m'a fait faire la différence, qui m'a fait faire prendre le choix de le prolonger, c'est l'agressivité, le courage, jeu collectif,
placement, volume de jeu. Là, clairement, il coche un peu toutes les cases d'un milieu de terrain. Si tu regardes endurance aussi, qualité physique, on voit que physiquement, au niveau du volume de jeu, etc., c'est un mec qui peut faire le taf au milieu de terrain et sans doute pas en titulaire. J'ai mis joueur de rotation, qui s'imagine pas non plus être titulaire en D5. Mais bon, il me fallait du monde. Si je perds toute l'équipe parce que tel ou tel attribut n'est pas suffisant, etc., bah, je vais pas avoir grand monde et je vais être forcé de faire énormément de recrutement, donc de changer tout le groupe. Donc ça va se refaire sentir au niveau de la cohésion d'équipe parce qu'il y aura beaucoup de nouveaux, etc., etc. Voilà, le but c'est de se construire une ossature assez solide et de travailler autour en sublimant ce collectif par des individualités qu'on va trouver grâce à nos recruteurs, je l'espère. Wyatt, une prolongation aussi. Alors, Wyatt et où est-ce qu'il est Jack James. Les deux, je les ai prolongés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils font le taf. Même si techniquement, c'est pas folle dingue, on va accélération, vitesse et volume de jeu, ça fait la différence. C'est des mecs qui seront là, soit titulaires si je trouve personne d'autre, soit sur le banc, mais en tout cas, c'est des profils intéressants pour gonfler un peu, pour étoffer un peu l'effectif. Bien évidemment, Weiss, Rasulo, Jeffers ont été prolongés. On voit que les salaires sont un peu plus élevés que la moyenne. C'est normal, c'est les mecs qui font la différence. Jeffers, j'avais un doute. Je me suis dit 31 ans, est-ce que je le prolonge de 2 ans, de 1 an, etc., etc. Bon, ça reste un joueur historique, un joueur club. Le nombre de buts qu'il marque, bon, on va garder et on construira sans doute autour de lui. Je n'ai malheureusement pas pu prolonger McNulty et Boyage. Boyage, pour la simple raison, pour l'instant, il est beaucoup trop gourmand. Ça demande des salaires à 2500, ça demande à être joueur vedette ou joueur titulaire à chaque match, etc. Ce que je ne peux pas promettre. Et McNulty, parce qu'il n'est pas content. Il n'est pas content. Si on va dans la dynamique de groupe, on voit deux joueurs mécontents en interne, Burry et McNulty. Pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas assez. Alors pour Burry, ça fait le grand plaisir de monsieur Corey Roberts, n'est pas d'accord. Donc n'est pas d'accord avec Burry, qui veut débuter plus de matchs. Logique, ça l'arrange, comme ça lui est titulaire. Bon, ça c'est marrant. C'est moins marrant s'il y avait, je sais pas, si c'était un joueur très important de l'effectif au niveau hiérarchie, etc. Ce serait emmerdant parce que on pourrait se retrouver avec, par exemple, la moitié de l'équipe qui est d'accord et du coup l'atmosphère et le soutien de l'entraîneur qui dégringole. C'est pas le cas pour l'instant, donc tant mieux. Donc ouais, gourmand pour Boyage. McNulty, pour l'instant, ne veut pas négocier, tout simplement parce qu'il ne joue pas assez de matchs et que j'ai pas cédé à sa demande. On va essayer de changer ça et de le faire rentrer un peu plus souvent, peut-être le mettre titulaire sur certains matchs où on a la possibilité de le faire, on verra. Et j'ai décidé de relancer Bowery parce que, mine de rien, en faisant un petit tour d'effectif, en regardant les attributs de chacun, etc., le fait aussi de ne pas pouvoir prolonger Partington et donc l'année prochaine de devoir chercher plusieurs profils défensifs, bah, je me suis quand même dit que c'était pas si dégueu, quoi. Ça ne l'a pas fait pour l'instant. Si on regarde 6,65 de moyenne, franchement c'est cata. Hein. C'est pas bon, c'est la plus basse moyenne, je pense, de l'effectif. On a vu en début de saison qu'il faisait beaucoup de conneries. Peut-être que c'est de ma faute, peut-être que je le faisais pas jouer forcément au bon poste, c'est-à-dire en couverture, mais en même temps, il a plutôt les attributs pour. On voit qu'il y a un manque de puissance et de détente verticale pour un joueur de 1m80 en plus. C'est peut-être trop léger. Mais bon, quand même physiquement, l'accélération, l'agilité, le marquage, les tacles, le placement, ça fait quand même pas mal de l'anticipation aussi, hein, ça fait quand même pas mal d'attributs en jaune et positifs. Alors pourquoi pas essayer de le réintégrer au cours de la saison. Alors on va le remettre sur le banc, on va sortir Sam Brown, qui on le voit à 31 ans, 2 étoiles, va pas beaucoup nous apporter sur le long terme, même s'il avait fait des bonnes entrées, en tout cas moins catastrophiques que Bowie. Je me dis que peut-être on a à gagner à relancer Bowie sur le long terme. Pour le reste, je ne pense pas avoir proposé autre chose à quelqu'un. Si Ben Smith, je vais prolonger aussi un peu pour les mêmes raisons que Gauthier, jeune joueur avec un potentiel, même si ça joue pas beaucoup. Bon, ça coûte 1000 euros par mois seulement, c'est pas énorme. Donc voilà. D'ailleurs, il a toujours pas accepté, lui, si je dis pas de bêtises. Bon, je sais plus. Ce que je vais proposer, j'ai un doute, on verra plus tard. Donc ce match qui nous attend. On a aussi fait une réunion d'équipe pour que le moral soit au beau fixe au niveau de la dynamique de groupe. Ça a l'air d'être le cas pour l'instant. Et on va commencer ce match face à en tant que favori, en tout cas, on reçoit Winmouse qui est 19ème. Et donc on va partir sur une stratégie beaucoup plus intense là que d'habitude. Avec un bloc plus haut, un pressing plus régulier. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait effectuer un contre-pressing aussi, une mentalité positive. Ici, avec le ballon, on ne change rien, on a travaillé à l'entraînement, on va voir ce que ça donne. Mais l'objectif est
d'avoir clairement au moins 60% de possession de balle. Pourquoi ? Parce que Weymouth semble jouer exactement comme l'équipe qui nous a posé des problèmes la dernière fois, c'est-à-dire avec 2 joueurs sur chaque côté. Et c'est ce qui nous a posé énormément de problèmes, nous, avec notre formation un peu plus resserrée. Alors d'ailleurs, ça me fait penser qu'on va cocher up, pressing vers l'axe. Et pour moi, le meilleur moyen d'éviter d'avoir à changer ma tactique, c'est-à-dire de devoir décaler mes deux 10 là, sur le côté pour gêner la relance sur les côtés de l'équipe adverse, etc., etc., ce que j'avais fait comme ajustement à la mi-temps du dernier match, je me suis dit, autant monter le bloc haut, que Wyatt soit directement le plus proche des joueurs de côté dans leur camp lorsqu'ils ont le ballon, et qu'on les force un peu à dégager le ballon, et nos 3 défenseurs et nos 2 milieux seront chargés de les récupérer. Je pense que cette mentalité agressive peut nous permettre de les gêner. En tout cas, j'espère qu'on n'aura pas autant de difficultés qu'au dernier match, parce que c'était quand même pas très joli à voir, même si on s'en est bien sorti. Au niveau du résultat, 1-1, c'était pas si dégueu, même si j'aurais espéré faire mieux. Il n'y a pas eu de match. Alors, il y a eu des matchs entre-temps, mais il ne concernait pas forcément nos adversaires directs pour la montée, sauf Maidstone qui effectivement a gagné, et donc on voit qu'il revient à 5 points. Ils sont un peu plus proches qu'avant, il va falloir surveiller ça. Mais de toute façon, pour l'instant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de repartir sur une dynamique positive. On voit qu'on a été un peu freiné par notre résultat en coupe, c'est souvent le cas. On va essayer de repartir sur une série de victoires, notamment en tout cas à domicile, afin de rester dans les talons de Yeovil. Alors, c'est parti, sélection d'équipe. On est bon, on ne change rien, tout le monde est ok physiquement. C'est parti. Tac, le banc, il est correct. Alors, Hutchinson, toujours là, en l'absence de Jack James, blessé encore longtemps, 3 à 6 semaines. Ça baisse, mais il est toujours pas de retour. Et on va pouvoir commencer ce match tranquillement. Hop. Alors, les amis. Victoire. Il est important de mettre à profit notre avantage. On va continuer sur cette causerie qu'on fait quasiment à chaque match à domicile. Pour l'instant, ça nous a plutôt souri. Tac. Ah, il y a du vert là, c'est bien. Le point assuré semble mieux que motiver les joueurs, j'ai l'impression. En tout cas, ils ont l'air un peu plus réceptifs que quand j'essaye de les motiver. On va continuer comme ça dans ce cas-là. Ok, c'est parti. J'espère que notre mentalité et notre préparation va faire la différence. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Ils ont un beau maillot, hein, les amis. J'ai pas noté particulièrement de joueurs à eux plus dangereux que la moyenne. On va voir. Je les connais peu. Allez, Wyatt qui occupe son poste du coup en l'absence de James. Ok, ça c'est plutôt bien joué de la part de Gauthier pour mettre ça, et Jeffers qui vendange à 2 mètres du cadre. Une tête mais lamentable, il ne mérite pas du tout son augmentation, ce salaud. Mais bon, tant pis, hein. C'est le capitalisme les amis. Ok. Vraiment beau leur maillot, je trouve. Leur ensemble. Très très fan de ce côté Aston Villa, Burnley, tout ça. Oh putain. Oh putain. Je suis au cul quand même, on va pas se le cacher. Mais on récupère la balle, on va repartir de derrière en espérant qu'on arrive à trouver rapidement nos deux milieux. C'est le cas avec Blackman maintenant, qui remonte le terrain tranquillement, sans pressing. Et Jeffers qui est lancé par Weiss. Ah, il a vraiment décidé aujourd'hui de pas être bon. On va l'encourager quand même. Pour l'instant, nul à chier. On va pas l'engueuler. Ça arrive. Tandis que Yeovil est en train d'éclater au Worthing, et donc de conforter sa première place pendant que nous, on est un peu à la traîne. Ok, attention encore à ce coup franc bien placé pour nos adversaires. Gauthier qui dégage, mais ça trouve Huddle, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va réussir? Non. À trouver quelqu'un, tant pis. Allez, c'est là qu'il faut presser, c'est là qu'il faut respecter les consignes que j'avais fait. Malheureusement, pour l'instant, le bloc est assez haut, mais on récupère peu de ballons. En tout cas, là,
c'est le cas sur ce dégagement, donc tant mieux. Jeffer, c'est ce qui va se rattraper de ses 2 erreurs précédentes, c'est parfait. Une frappe limpide. Alors, je sais absolument pas ce que ça veut dire, en tout cas elle l'était. Et ça finit au fond du filet, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux 200 supporters, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Et ça fait chier. Parce que financièrement, on risque d'être un peu dans la merde à la fin de la saison. On est passé de 140 000 à 90 000 quand même, en un tiers de saison jouée. C'est pas terrible. Et c'est un peu à cause des instances du football anglais qui n'ont pas voulu qu'on reçoive durant nos 5 matchs de coupe ces enfoirés. Même si bon, c'est le tirage au sort, on va dire. Mais ça fait vraiment chier. Alors, corner de Rasulo, toujours bien tiré. Quel joueur pour Wyatt, qui a failli nous faire croire qu'il était capable de marquer un but, mais bien sûr, ce n'est pas possible. Donc ça touche le poteau, c'est dommage, on va pas les... Si, allez, on va les féliciter, ils font plutôt une bonne mi-temps au niveau des stats, si on regarde. Le plan de jeu est respecté au niveau de la possession, ça fait plaisir. Pareil, 10 tirs à 1, c'est écrasant comme domination quand même. Par contre, notre ami Gauthier vient juste de se prendre un petit jaune, alors qu'est-ce qu'on va lui faire? Quelle sera sa sanction? Peu peur qu'il se prenne un... Alors, on va juste lui dire de se... Ouais, non, on peut pas lui dire de se calmer puisqu'on vient juste de... Bon, on va pas toucher, j'ai envie qu'il reste en défense centrale stricte. J'ai pas envie de le changer de poste étant donné son 3 en attribut en sang-froid. Donc on va laisser comme ça, tant pis. Par contre, à la mi-temps, bien inutile de lui rappeler de se calmer. Pareil pour Mensa qui vient de se prendre un jaune. Alors lui, on va pouvoir par contre cocher engagez-vous moins. Ok. Oui. Allons dans les vestiaires. Ok. On est plutôt bon, mais on peut passer à la vitesse supérieure. Notre ami Mensa, notre ami Gauthier, attention à pas vous faire expulser. Pour le reste, ne lâchez rien. C'était pas mal. Ok, Jeffer ça a marqué, donc ça va. On va lui dire qu'il est capable d'un peu mieux. Ok, je pense que c'est bon. On voit les notes de l'adversaire qui sont pas terribles. Physiquement, ils sont bons parce que je pense qu'ils ont eu autant de repos que nous. On va continuer comme ça. Pour l'instant, je vois pas trop de raison de changer quoi que ce soit. On voit que Wyatt n'a pas trop d'impact pour l'instant. En tout cas, au niveau de sa note, c'est pas terrible, mais bon. Tant que ça fait pas d'énormes conneries, c'est toujours ça. Ah bah, oui. Super tacle. Ok. Ok. Est-ce qu'on a un petit schéma de... un visu, quoi, de leurs attaques? Alors, ok, donc, exactement la même chose. Alors, c'est dû à leur dispositif, mais on voit bien qu'on a du mal à leur imposer de passer dans l'axe, hein, quand même. C'était le cas au dernier match aussi. Mais en même temps, comme ils ont 2 joueurs sur chaque côté, c'est peut-être un peu compliqué, surtout nous qui n'avons pas ça. Ok, j'ai un peu envie qu'on se mette quand même à l'abri parce que je vois qu'Yoville gagne. Bon, ça c'est pas forcément, faut pas trop s'y fier. Nous, l'important c'est de gagner aussi. Est-ce que je vois beaucoup de raisons de s'inquiéter en même temps? L'inquiétude elle est sur le fait qu'on marque pas quoi. On va peut-être rentrer, on va peut-être sortir Wyatt quand même, qui je trouve n'a pas un impact énorme. On va donner sa chance à Hutchinson, plus offensif cette fois. Hop. Hop, frapper. Centrer moins. On va l'encourager. Allez. En espérant qu'il fasse une petite différence ou deux sur son côté. C'est un peu offensif, mais bon. L'avenir va nous dire si on a fait une connerie. Laplin qui récupère un ballon, malheureusement c'est directement perdu. Et c'est sur ce côté que ça passe à chaque fois, j'ai l'impression. Ok, on va attendre que cette action se termine. On l'espère pas trop négativement pour nous. Et si ça rentre, une merde. Ah non, hors jeu, on est sauvé par le billet qu'on a posé sur la table de chevet de l'arbitre hier soir. Mais il va falloir faire attention ici. Alors, ok, bon, lui il voit rien, l'adjoint il voit rien, mais nous on voit quelque chose et on voit qu'il va falloir calmer l'ardeur de ces braves gens. Allez, on va mettre un petit pressing. Ok, allez, Rasulo, c'est le moment de
C'est le moment d'inscrire ton premier coup franc de la saison. Pour l'instant, ça passe souvent au-dessus ou dans les bras du gardien. Attention, attention, attention. Mais non, c'est une blague. C'était parfait. Mais putain, c'était parfait. Allez, régale-nous avec une belle petite enroulée sur corner et sur la tête de je sais pas quel con. Non, c'est sur le gardien, mais quel enfer du huc. Bon, tant pis. Odell commence à fatiguer, c'est con, c'est notre meilleur joueur jusqu'à présent. Hutchinson, il est pas content d'être là. Bon, bah tout va bien en tout cas. Un petit peu inquiet, les amis. Un petit peu inquiet, j'ai pas envie de baisser un peu l'intensité parce que j'ai peur qu'on. Là, on voit que 4 tirs, c'est toujours 3 de plus qu'en première mi-temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les calmer un peu, nos amis? Alors, sur le banc, nous avons Bowery, ok, on va peut-être pas jouer avec le feu tout de suite. Et puis en même temps, personne n'est trop fatigué pour l'instant. Alors, on a un match dans 3 jours, donc 2 jours seulement de repos. Maintenant, je pense que ça le fera quand même. On va attendre de voir qui fatigue, et puis on va fonctionner comme ça, on va pas prendre de risques tactiques en tout cas. Ok, mais tous nos adversaires directs sont en train de gagner. C'est pas le moment de déconner. Est-ce qu'on ferme la boutique? Est-ce qu'on ferme la boute? Putain, je sais pas quoi faire. Ça me paraît un peu tôt en même temps. Enfin, pas tôt, mais on est plutôt bien au niveau des stats. On est un peu moins en difficulté qu'au début de la deuxième mi-temps. Alors, on va voir. Il faut pas perdre le ballon, il faut enfoncer le clou. Partington pour Weiss qui va lancer Mensa, c'est parfait, c'est magnifiquement joué pour Weiss. Oh, le 1-2 qui aurait failli fonctionner. Ok, bon les amis, c'est le moment de fermer. D'ici 2-3 minutes, on ferme. On voit que Blackman se prend un jaune. Est-ce qu'on a un. Putain, est-ce qu'on tente le diable? Les amis, je pense que l'heure a sonné. L'heure a sonné, les amis, on est obligé. Attends. J'ai peur. J'ai un peu peur quand même en fait. Putain, je le vois pas sortir Blackman quoi. Ni Partington, c'est nos 2 meilleurs joueurs. Tant pis, hein, j'ai envie de dire. Ah putain. Non, on va attendre. On va garder nos 2 changements pour gagner du temps. Hop, on va tuer le match totalement. On va repasser en. Ouais, putain, j'ai pas envie. Non. Wow. Ah là là, comment faire? J'ai peur qu'ils reprennent le ballon. En vrai, on va pas baisser l'intensité. On va continuer comme on est. Tant pis. Par contre, on va essayer de gagner à balle de temps. Ouais, on va garder la balle. Par contre, on va essayer de fréquemment gagner du temps. Et on va attendre le temps réglementaire pour faire le changement. La fin du temps réglementaire, pardon. Allez. Ok, Odell fatigué. On va peut-être, du coup, faire un changement. Poste pour poste avec Smith qui joue jamais. En tout cas, très peu. C'est assez défensif déjà. Ouais, à chaque fois, je me rappelle plus. Est-ce qu'on aurait pu... Putain. Non, bon, tant pis. On va pas faire rentrer Bowery tout de suite. Peut-être tout à l'heure. Allez, hop, un changement, il reste 1 minute. Un dernier changement, on va cette fois peut-être faire entrer Bowery à la place de... C'est Mensa qui est fatigué? Allez, à la place de Mensa. En plus, je crois qu'il est assez rapide, volume de jeu c'est correct, on va ouais. Laisser là, tant pis. Allez, faut garder le résultat la nuit. Tu vas voir qu'il va nous faire une boulette de zinzin. Ok, bon. On a évité le pire, se faire revenir comme des cucks alors que tous nos adversaires directs gagnaient. On s'en sort avec un clean sheet, ce qui est très positif. En tout cas, on n'a pas été mis beaucoup en difficulté. On les a beaucoup mis en difficulté, mais malheureusement, je trouve que malgré des XG très élevés, 16 tirs, on a seulement 3 de cadrés, c'est pas terrible. Il va peut-être falloir travailler un peu plus la conversion d'occasion. Je sais qu'il y a cette possibilité dans les menus d'entraînement. Et en attendant, on va leur dire que sans être à notre meilleur niveau, on a gagné. C'est ce qui compte, en tout cas, dans la course à la montée. On va continuer. Je vais sauvegarder et on va se quitter là avant une prochaine vidéo où on essaiera d'enchaîner un peu plus, peut-être 2 matchs si possible. On va voir, le classement ça n'a pas bougé au niveau de l'écart de points. Et en attendant, on a un match dans 3 jours contre Truro qui est
15e, alors je crois que c'était 10e, donc ils ont dû perdre leur match. Et Braintree. Ok, donc c'est du milieu de tableau. Là, on va commencer à enchaîner des rencontres accessibles, comme contre Whale-Mouse. Et avant, on avait dit les trois matchs un peu plus compliqués face à des hauts de tableau. Donc il nous en reste 1, 2, 3, 4. Ok, 4 matchs où on va essayer de faire le plein de points. 4 victoires, donc 12 points, ce serait top. Avant d'arriver ici et de relever le défi de ces 3 matchs assez compliqués. Et puis on arrivera vers la fin de saison. Et le dernier niveau à franchir dans cette lutte pour la montée cette saison. Allez, à très bientôt les amis, on arrête la vidéo ici. Allez, ciao ciao.